Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, Valfoot YouTube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars à 18 h seront publiés et expliqués les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Insta. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque, t'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence avec la grosse info de la semaine, c'est la très probable arrivée de Nabil Fekir au Real Betis. Après l'échec l'été dernier de son transfert à Liverpool en raison d'un problème détecté lors de la visite médicale, le joueur lyonnais avait un bon de sortie lors de ce mercato, mais face à ses blessures récurrentes et son niveau de jeu presque stagnant, le lyonnais n'a clairement pas reçu les offres qu'on attendait et devrait donc rejoindre la Liga et le Betis Séville pour 25 à 30 millions d'euros selon Estadio Deportivo. Le milieu de 26 ans devrait s'engager pour 5 ans avec les Beticos pour un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. Ici les gars, le transfert semble quasiment bouclé et pourrait être officialisé dans les prochains jours. L'entraîneur lyonnais Silvino a d'ailleurs confirmé que le départ de Fekir était, je cite, très probable et que le joueur négociait actuellement son transfert. On va suivre ça de près, mais je mets un gros 75% sur la barre des probabilités pour l'arrivée assez surprenante quand même de Fekir au Betis Séville. D'ailleurs les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette arrivée. Est-ce que selon vous Fekir a fait le bon choix en rejoignant Séville? On continue avec la Liga, mais on file cette fois à Madrid avec l'Atlético qui chercherait à boucler l'arrivée d'un joueur du Real Madrid en la personne de James Rodriguez. Un temps annoncé proche de Napoli, le joueur colombien de retour cet été de prêt pourrait finalement s'engager avec les Colchoneros, à en croire les informations de Marca. Un fort intérêt pour le joueur a d'ailleurs été confirmé par le président de l'Atlético Madrid, même si selon lui aucune négociation avec le joueur n'aurait pour le moment été entamée. Et pour cause, le Real Madrid serait très gourmand et demanderait près de 50 millions d'euros pour James, une somme très élevée pour un joueur déclaré comme indésirable et une somme qui a surtout légèrement effrayé l'Atlético et Napoli, d'où le fait qu'aucune négociation n'ait pour le moment été entamée. Ainsi, on n'a pas plus d'infos pour l'instant sur le dossier. Après, je vois vraiment pas James rester à Madrid où il n'est pas vraiment considéré, il ne sera pas titulaire. Donc si je devais faire un pronostic, je le verrais à Napoli où voilà, il rejoindrait son ancien coach Ancelotti avec qui il s'entend bien, d'autant que l'Atlético Madrid a déjà beaucoup dépensé cet été, donc voilà, je les vois pas encore dépenser 40 millions. Après voilà, affaire à suivre. Pour le moment, je mets un 70% sur la barre des probabilité pour un départ de James cet été, sans pour autant en préciser son futur club. Joueur suivant, Hatem Ben Arfa. On le sait depuis maintenant plusieurs mois, le joueur français va changer de club cet été puisqu'il a émis le souhait de quitter le Stade Rennais, mais un peu à l'image de Nabil Fekir à l'heure d'aujourd'hui, aucune offre très intéressante n'a été faite pour Ben Arfa, même si les choses pourraient très prochainement changer, puisque selon l'équipe, 3 clubs espagnols pourraient rapidement passer à l'action pour l'ancien joueur parisien, le Real Betis, l'Espagnol Barcelone et Leganés. Alors le Betis, pourquoi pas? Après, si Fekir signe et prend un gros salaire, ça me paraîtrait compliqué financièrement pour eux de faire venir aussi Ben Arfa, surtout que le club ne joue pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Leganés de son côté a terminé 13e la saison dernière, donc je serais très surpris que Ben Arfa y aille. Et enfin, la piste la plus plausible selon moi, c'est l'Espagnol Barcelone, auteur d'une bonne saison et qui jouera très bientôt les barrages pour l'Europa League. Ça pourrait être une destination assez intéressante pour Ben Arfa, d'autant que je pense que la Liga est vraiment adaptée à son style de jeu, tout en finesse, tout en toucher de balle. Après, je vous avoue que c'est compliqué de mettre une probabilité pour chacun des 3 clubs, même si voilà, j'ai une petite préférence tout de même pour l'Espagnol Barcelone. On enchaîne avec l'Olympique de Marseille qui pourrait officialiser très bientôt sa première recrue estivale en la personne d'Álvaro González, le joueur de Villarreal. Titulaire 34 fois cette saison en Liga avec le sous-marin jaune, le défenseur central espagnol devrait en effet rejoindre très prochainement la Canebière pour 4 millions d'euros, comme l'a d'ailleurs confirmé André Villas-Boas au micro d'RMC Sport. Le joueur devrait passer sa visite médicale aujourd'hui et s'engager dans la foulée avec l'OM pour ensuite rejoindre ses futurs coéquipiers aux États-Unis pour les matchs amicaux. Ici les gars, tout semble bouclé pour l'OM. En attendant, je mets un gros 90% pour l'arrivée de González à l'Olympique de Marseille. Enfin, on termine avec la Liga encore une fois et Nicolas Pepe, auteur d'une saison excellente avec le LOSC. L'attaquant ivoirien semblait proche de rejoindre Liverpool, mais à l'heure d'aujourd'hui, rien ne semble fait et tout pourrait même basculer puisque selon plusieurs sources italiennes dont Sky Sport, Napoli aurait fait de Pepe sa cible principale. Selon le média italien, des négociations auraient déjà débuté entre les deux clubs. Naples aurait même formulé une offre de 60 millions d'euros plus Adam Ounas selon Il Corriere dello Sport, tandis que Pepe aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club napolitain, à en croire Calcio Mercato.
Alors Pepe ira-t-il à Naples? Clairement c'est pas impossible, après comme l'agent de Pepe l'a déjà confirmé et affirmé, le choix numéro 1 du joueur reste le Paris Saint-Germain. Donc voilà, si Pepe rejoint Naples, je pense que ça serait plus un choix entre guillemets par défaut. Pour le moment je mets un 50% sur la barre des probabilités pour l'arrivée à Naples de Nicolas Pepe. En bref, Saliba devrait rejoindre dans les prochains jours Arsenal, alors que Zaha, le joueur de Crystal Palace, a clairement annoncé à son club son envie d'ailleurs. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une petite série sur les équipes à suivre la saison prochaine. J'espère que vous allez être au rendez-vous. C'était Val, peace.